j'avais entendu parler de la prophétie que Robert Oumiobe aurait faite, j'ai bien dit aurait faite, à un prélat camerounais en 57, en tout cas dans laquelle il prophétisait, il annonçait les 3 premiers présidents du Cameroun. J'ai entendu parler. Si oui, tu me dis en commentaire ce que tu en penses dès maintenant. Sinon, écoute-moi, je vais t'expliquer, ou alors je vais te relater, je vais te lire ce qu'il aurait dit à un prélat de manière orale. Ce n'est pas écrit dans un livre, il n'a pas laissé de notes. Bref, on commence. Alors, il aurait dit: je ne peux accepter en l'état une prise du pouvoir dans le seul souci de protéger les intérêts du colon tout en trahissant le pacte patriotique et républicain qui lie tous les fils de notre cher pays. Ceci par la dissolution pure et simple du nationalisme. Pour le contexte, en 57, Robert Oumiobe vient à peine de rentrer les Nations Unies, là où il allait porter la parole des Camerounais justement qui appelaient à la réunification des 2 Camerouns, francophones et anglophones. Et donc à son retour, on a vu l'aura qu'il avait. On lui aurait donc proposé de gouverner le Cameroun et d'abandonner sa lutte nationaliste là, d'oublier ses histoires d'indépendance. On lui donnerait une indépendance de facette et il serait le président du Cameroun gouverné par les Français. Et il dit donc là, à la première phrase, ou alors il aurait dit qu'il ne veut pas prendre le pouvoir parce que ce n'est pas justement ce qui doit être. Donc il ne peut pas prendre le pouvoir et trahir la cause tout simplement. Je continue à lire ce qu'il aurait dit. Le faisant, le peuple bassa dont je suis issu jouira alors de tous les privilèges du colon. Mais qu'adviendra-t-il des autres membres de notre collectivité? Je ne peux l'accepter car ceci ne fait pas partie de la destinée prophétique de notre cher et beau pays. En effet, comme le veut le Cameroun mystique et profond, le premier règne, ira chez les longues robes et leur règne sera long. Comment j'analyse ça? Moi, je suppose que les longues robes veulent simplement dire les peuples du Nord Cameroun. Le premier président du Cameroun est donc Amadou Ahidjo et il portait là-bas les longues robes. Ensuite viendront les feuilles de manioc. Leur règne sera plus long que celui des longues robes. Il y aura beaucoup de souffrance en cette période, beaucoup de désordre. Alors moi je pense que les feuilles de manioc, c'est donc les peuples Fambeti, donc les peuples, voilà, les Ebundu, les Boulou, les Etones, et notre président vient donc du peuple, en tout cas des feuilles de manioc. C'est comme ça que je l'interprète, je n'ai pas dit que c'est ça, j'ai dit que c'est ce que j'interprète. Ensuite il dit, il y aura beaucoup de souffrance, ok, on vendra des vêtements, de la nourriture et bien d'autres choses dans les maisons, mais il n'y aura pas d'argent pour en acheter. Il y aura une faiblesse remarquable du pouvoir d'achat des citoyens, la misère sera ambiante et quelques privilégiés du système de prévarication mis en place auront droit au soleil, ce qui créera un profond malaise social. Je pense qu'on est en plein dedans, personne d'autre ne peut dire le contraire. De ce malaise social émaneront des mares de sang, créant des brefs affrontements fratricides. Malheur à ce moment pour ceux qui seront dans les métropoles. Affrontements fratricides, mares de sang, on a eu au Cameroun la crise anglophone, des frères entre, tu vois que fratricide ça veut dire qu'on s'affrontera entre nous, les frères sont entretués, ce n'était pas une guerre de Cameroun contre la France ou bien contre qui, c'était vraiment entre nous. Donc je pense qu'on a vécu, du moins j'espère qu'on a déjà vécu cet affrontement fratricide et qu'il est derrière nous. Puis apparaîtra aux yeux de tous celui qui viendra restaurer le développement durable, la souveraineté de notre nation pour laquelle nous posons ici les jalons. Cet homme providentiel qui viendra de nulle part, il viendra du ventre de l'oiseau. Il sera vêtu d'un court pagne blanc, tenant un chasse-mouche, jeune, philosophe, intellectuel, magicien et polyglotte, aimé et accepté par tous. Il conduira alors notre grande nation dans la concorde vers des lendemains radieux. Alors, ce jeune homme providentiel, venu de nulle part ça veut dire que ce ne sera pas quelqu'un d'un parti traditionnel, ou du moins quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on attend, non, je ne pense pas que ce sera quelqu'un qu'on voit venir, qui viendra du ventre de l'oiseau. Pour moi, le ventre de l'oiseau symbolise de l'avion, donc sûrement un Camerounais venu de la diaspora. Il sera vêtu d'un court pagne blanc, tenant un chasse-mouche. Je suppose que ça fait encore écho à la région, bien l'ethnie d'origine. Et là, ça me fait penser plus aux gens du littoral. À la fois les Bassa, les Douala, mais également les gens du sud-ouest Cameroun qui ont cette culture similaire avec le littoral. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous connaissiez cette prophétie. Je ne sais pas si vos parents en ont parlé. Est-ce qu'ils en ont dit que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont dit que c'est faux? Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et si vous pensez que c'est vrai, est-ce que vous pensez qu'on est proche de l'accomplissement? Parce que ça fait quand même des années que cette prophétie a été faite. Si elle a été faite en 57, ça fait plus de 60 ans. Quand Robert Oumiobe mourait, le Cameroun n'était pas encore indépendant. Donc il n'a pas vu venir au pouvoir le président Ahidjo, encore moins Paul Biya. Donc s'il a vraiment fait cette prophétie, ça veut dire qu'il n'avait pas de moyens physiques de voir qui allait être les 2 premiers présidents. S'il a vraiment fait cette prophétie, ça veut dire que le 3e va s'accomplir parce que les 2 premiers sont accomplis. S'il n'a pas fait, la personne qui a fait ça, je veux le chercher. En commentaire, vous dites ce que vous en pensez. J'ai vraiment hâte de vous lire. Et comme vous savez déjà ici, qu'est-ce qu'on dit? On est ensemble ou bien? Et arrivera aux yeux de tous
quelqu'un, un homme providentiel, qui viendra restaurer le développement durable et la souveraineté de notre nation. Cette souveraineté que les Oumyobé ont posé des jalons. Alors, dans ce troisième règne, il dit, ça sera un jeune, intellectuel, magicien, philosophe et polyglotte. Alors, mes très chers amis, quand vous regardez le premier règne, qui était d'Aïdjo, le deuxième règne de Paul Biya, qui a fait plus long que le premier règne, avec des souffrances, de la misère, du malaise social, est-ce que, quand il a prédit, est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que sa prophétie est une réalité, qu'on est en train de vivre la prophétie de Oumyobé, le troisième règne, le jeune qui viendra? Il a parlé d'un jeune, intellectuel, magicien, philosophe et polyglotte. Ça ne sera ni, ce n'est plus ni Paul Biya, ce n'est plus Paul Biya qui n'est pas jeune. Ce n'est ni Kamto qui n'est pas jeune. Qui? Et il dit, ce jeune viendra du ventre de l'oiseau, habillé avec un pain blanc, un pain blanc, tenant un chasse-mouche à la main. De qui s'agit-il? Nous avons Joshua, nous avons Cabral Libi, nous avons Franc Biya, nous avons Baola. Tous veulent le pouvoir. Alors, qui est ce jeune qui viendra restaurer le développement durable et la souveraineté de la nation, auquel eux, ils ont bagarré en posant des jalons? Est-ce que cette prophétie est un mythe ou une réalité? Qu'en dites-vous? Parce que pour moi, c'est la réalité qu'on vit. Ça ne sera ni Paul Biya, ni Kamto, mais un jeune qui viendra dans le ventre de l'oiseau. Et le ventre de l'oiseau, c'est où? C'est l'avion. C'est quoi? C'est l'avion. Ça, c'est la prophétie de Oumyobé. Ça veut dire que le deuxième règne est en train de travailler et le troisième règne nous amènera, va rétablir l'équilibre, la prospérité. Et c'est qui? Ce troisième règne. Alors mes amis, j'aimerais que vous me dites, est-ce que cette prophétie est un mythe ou une réalité? Merci beaucoup.